Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Riche d'expérience, le podcast où on parle d'immobilier, d'investissement, d'entrepreneuriat, mais surtout d'expérience de vie. Comment tu vas, mon Mehdi? Et ça va super. Et vous, les gars? Top, Tu peux. écoute ça va très bien. Et aujourd'hui, nous avons un invité. On va le laisser se Attention, et quel présenter. invité? Kin. Yes, salut à tous, top. Merci pour votre invitation. Je suis heureux de pouvoir passer un petit moment ensemble avec vous. Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On est très ravis de te recevoir sur ce podcast. On a plein de choses à savoir sur toi et je pense que tu as plein de choses à nous apporter et apporter surtout aux auditeurs de ton expérience, de ta vie professionnelle et d'investisseur. Donc tu vas nous raconter tout ça dans ton introduction et tout au long du podcast. On va en savoir un petit peu plus sur toi. Mais là, Mehdi, il va faire une petite news, donc on va le laisser enchaîner avec ça comme d'habitude. On va pas parler d'Eric Ciotti parce que c'est une proposition qu'il a fait et apparemment c'est pas sûr. On va parler du président directeur général de la promotion Kaufman Broad. Et sur Public Sénat, il a fait une interview où il a évoqué le marché immobilier actuel. Et concrètement, il a été clair. Et quand un mec comme ça parle, il faut l'écouter. Parce que lui, il connaît des choses et il sait des choses que nous, par rapport au volume qu'il fait, nous ne pouvons pas avoir. Et concrètement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que pour lui, 2025, l'année, elle est morte. 2026, après les élections municipales, reprise du marché. Et 2027, reprise avant la crise sanitaire. Donc les gars, restez dans les starting blocks. Si vous avez des affaires, c'est maintenant qu'il faut les faire. Et concrètement, quand des mecs comme ça parlent, il faut vraiment être alerte et soyez attentifs parce que effectivement, si on prend les faits, il a totalement raison. Avant l'élection présidentielle, les municipales, pas de permis de construire avant et pas de permis de construire pendant, c'est logique. Et après, ça repart comme en 14. Donc allez, gardez confiance. Et puis Kin, mes très cher invité, parle-nous de toi maintenant, cher ami. Ok, bah avec plaisir. Ah, la Euh, je- transition. Bon, La j'ai pression, pas la trop pression. l'habitude. Ouais, Non, j'ai pas non, la mais pression, mais j'ai pas trop l'habitude on est de faire entre ce genre potes là, il n'y a pas d'exercice. de. Non, vas-y, présente-toi. Alors, d'où tu viens, Kim? Dis-nous tout. Ouais, bah moi j'ai grandi à Shanghai en Chine. Je suis arrivé en France à l'âge de 18 ans pour faire les études d'ingénieur. Voilà, après ça fait une dizaine d'années, je suis entrepreneur, je suis à mon compte, investisseur entrepreneur. Donc je commençais à investir en immobilier il y a une dizaine d'années. Euh, voilà, euh, et puis après, bah, il y a 4 ans, là, je crée une entreprise dans la rénovation énergétique. Voilà, donc je suis situé en Bourgogne, en Saône-et-Loire. Tous mes investissements sont en Bourgogne, entre Mâcon et Dijon. Et, euh, et puis bah, mon entreprise est basée à Mâcon. Ouais. Ok. D'accord. Voilà. Ta zone d'intervention, on y viendra après sur Ah. ton entreprise, mais ta zone d'intervention, elle est autour de Mâcon. À combien de kilomètres autour de Mâcon? Bah ça dépend. La semaine dernière, allé faire un chantier dans le Var, à côté de Ah ouais. Saint-Tropez. Ouf. Et bah c'est Super. pour un ami, ouais. On a installé des clims dans son villa là-bas. On a déjà fait des chantiers aussi à Paris, dans l'Yvelines, un investisseur que j'ai rencontré dans les séminaires. Voilà. Mais je fais pas de prospection loin, hein, bien sûr, démarchage commercial loin, mais principalement c'est dans nos secteurs. Une heure et demie, jusqu'à une heure et demie. Sauf cas d'exception, on se déplace pour des chantiers d'ampleur plus importante. Ok. Eh ben, c'est Voilà. super ça. Mais avant tout, Kim, moi, j'aimerais savoir, et les auditeurs aimeraient savoir, voilà, quel est ton parcours? Tu as fait des études dans ton domaine ou ça avait rien à voir? Ouais. Bah, moi, j'ai fait des études en génie électrique. Après, j'ai travaillé voilà, dans ce domaine pendant quelques années. Euh, j'ai fait du conduit de travaux. J'étais conduit de travaux, chargé d'affaires chez Sage. Voilà, donc j'ai déjà fait du conduit de travaux, mais c'était il y a longtemps, hein. Je quittais le monde mode salariat il y a à peu près, ouais, 10 ans. Le dernier poste, en 2014. Après, j'ai repris des études dans le vin. J'ai repris des études en commerce international vin. Après ça, j'ai aidé les vignerons
j'étais agent, j'ai des vignerons ici en France à exporter le vin en Chine. Voilà, pendant quelques années, presque jusqu'au confinement. Et puis en parallèle, j'ai toujours fait l'immobilier, ouais, en investissement locatif principalement, longue durée, courte durée, locaux commerciaux. Euh, voilà. Et puis en fait, pendant le confinement, j'ai eu un grave problème avec un artisan, un escroc. D'ailleurs, il est en prison là. Ah ouais. Bah, voilà, donc je me suis dit, bah, la meilleure solution pour régler ces problèmes, c'est avoir mon propre structure pour faire les travaux pour moi, quoi, gérer mon parc immobilier. Et puis en parallèle, avec la guerre Ukraine, tout ça, donc il y a eu beaucoup de dispositifs, des aides, qu'on pourra parler par la suite. Donc je me suis spécialisé du coup après dans la rénovation énergétique. Je passais l'ensemble de diplômes là, l'agrément pour avoir le diplôme RGE. D'ailleurs, vous voyez là derrière, il y en a plusieurs le cadre, c'est des agréments RGE dans l'ensemble domaine de rénovation énergétique sur la partie système, chauffage, ventilation, solaire thermique, solaire photovoltaïque, borne de recharge, tout ça. Et voilà, donc on s'est spécialisé là-dedans, on développe petit à petit, on a une petite structure, on est que 6. On fait vraiment pas du tout de démarche commerciale, c'est que des bouche à oreille. Et voilà, ça se Eh ben, c'est développe. bien, c'est un bon parcours. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce que tu fais avec ton entreprise et toute ta Hum. spécialisation au niveau thermique et autres, tu as commencé par quoi au niveau investissement? Parce que c'est Alors, le tout premier alors, investissement pour pour vraiment voir à peu près rentrer ton évolution. ouais, ah bah là, il y a des évolutions, effectivement. Moi, mon tout premier investissement, vous n'allez pas me croire, en fait, bah, je n'étais pas du tout formé. Et je fais un projet de défisc. Donc, c'est des dispositifs Sensi-Bouvard. À l'époque, j'étais encore salarié. J'étais aveuglé comment ça s'appelle, euh, bah, défisc. Donc, je fais un projet en dispositif Sensi-Bouvard. Donc, un bien, j'ai jamais vu. Je signais sur plan, c'est du DFA. Alors, Voilà, je juste, juste, répare. euh, juste pour éclairer les gens, le Sensier Bouvard, en fait, je vais simplifier, Kin, et tu me reprends si je dis de la merde. C'est du meublé, mais dans du neuf, avec un programme, un dispositif fiscal qui te permet d'avoir En fait, ça peut être vraiment sympa hein, si c'est bien fait, hein. Après, Bah, c'est moi, juste. c'était 18% de réduction d'impôt sur le montant hors taxe. On peut récupérer TVA aussi, mais le problème, c'est que le montant il est gonflé. En fait, on achète un bien gonflé, en fait. Bah ouais, t'achètes neuf, Dispositif, quoi. ça peut être sympa. Et en plus, Sensi Bouvard, si on choisit Sensi Bouvard, on choisit la défisque, on peut pas bénéficier de l'amortissement. Vous savez très bien, location meublée en réel, on peut bénéficier de l'amortissement sur le bien. Et quand on opte pour le Sensi Bouvard, on bénéficie de la réduction d'impôt annualisée, mais on ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt. Donc d'un côté, on réduit les impôts, mais d'autre côté, ça nous crée rapidement les revenus fiscalisés. Donc sur le TMI plus CSG, CRDS. Donc voilà, donc c'est pas du tout intéressant. Surtout en fait, le bien il est surcoté. Moi, j'ai eu la chance en fait, lors de la signature, il y avait une assurance. À l'époque, quand je signais, je savais même pas qu'est-ce que c'est. C'était un truc de tranquillité pendant 5 ans. Il peut couvrir les moins-values en cas de vente pendant 5 ans. Donc moi, entre-temps, bah, je me suis formé, tout ça. Je me suis rendu compte que c'était un truc pas très intéressant. Ça nécessite un cash flow bah, négatif et ça génère du coup des impôts rapidement. Donc, je voulais m'en débarrasser. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait cette assurance-là. Mais pour avoir bénéficié de cette assurance, bah, en fait, les clauses pour pouvoir bénéficier, c'était enfin, décès, handicap, divorce. Et la seule chose qui était possible, c'était en fait licenciement économique. Et à l'époque, bah, j'étais déjà indépendant, tout ça. Donc, bon, maintenant, il y a la prescription, hein, je peux en parler maintenant. Mais voilà, j'ai triché, je me suis arrangé avec un ami qui m'a embauché pendant un an. En plus, le contrat, enfin, c'était conditionné. Il fallait avoir au moins un an de contrat
et après derrière licenciement économique. Donc je me suis arrangé avec un ami qui m'a embauché. Je lui ai donné, enfin voilà, c'était un peu des voilà Après c'était entre vous, quoi. Voilà, c'est voilà, ça. bon, voilà. Et après, bah, voilà, donc il m'a fait un licenciement économique. J'ai pu bénéficier la moins-value et c'était jusqu'à 25% et 30 000 euros, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai eu la chance, donc j'ai pu débarrasser les biens, ça m'a couvert le moins-value. Mais voilà, donc je suis sorti de l'opération neutre, mais ça m'a permis d'apprendre les choses. Et voilà, donc ça, c'était vraiment mon premier investissement. C'est un bien, D'accord, donc du c'est coup, j'ai vendu ça fait bien longtemps. J'ai jamais mis mon pied dedans. J'ai toujours touché le loyer. C'était géré par Odalis. Jamais eu de problème de retard de loyer, tout ça. Mais c'était pas du tout rentable, quoi. Voilà. et Ça, c'était mon est-ce premier. que avec cette loi, tu avais des loyers plafonnés ou pas du tout? Bah, le loyer, il définit un loyer fixe. En fait, tu achètes une rentabilité. Moi, j'ai acheté très bien. Le taux, c'était 5,1. C'était hors taxe ou hors taxe. C'est-à-dire, Ok. loyer annuel sur le prix du bien, c'était 5,1%. C'était parmi les plus élevés, hein. À l'époque, c'était entre 4 jusqu'à allez, 5,5. En fait, tu achètes une rentabilité. Voilà. Mais en Ok. fait, si dedans, c'est du renta brut. Tu payes quand même les taxes foncières, tu as quand même des frais de CGA, enfin, tu as des frais de comptable, tout ça. Et surtout, bah, tu peux pas amortir le bien, quoi. Donc, tu as juste les intérêts, tu as quelque chose. Les charges déductibles, c'est pas énorme. Donc, tu payes vite les impôts, quoi. Donc, voilà. Ok. C'est pas Donc, très. tu as réussi à t'en sortir de façon franchement respect, respect. Et après, t'as enchaîné sur quoi? Ou du moins pendant, Ah, t'as bah, enchaîné sur quoi? ah oui, après, donc le deuxième bien, c'est tout de suite un immeuble de rapport. Ouais, ouais, je commençais après, Ah ouais. principalement, je fais de l'immeuble de rapport. Et là, pour le coup, j'ai eu la chance, j'ai vraiment réussi à acheter pas cher et un bien qui est très rentable. C'est un bien que je l'ai toujours à Mâcon. Et Alors, euh, Mâcon pour situer, on est comment, voilà, par Mâcon, rapport à Paris, c'est en voilà. fait 70 km au nord de Lyon. Donc c'est entre Lyon et Dijon. C'est au sud de Bourgogne, l'extrémité sud de Bourgogne. C'est la préfecture de Saône-et-Loire, département Saône-et-Loire. Donc c'est voilà, c'est plus réputé pour les bons vins. Et aussi, bah, maintenant, il y a Antoine Griezmann, il est originaire d'ici. On est comment sur Euh, le marché IMO? C'est ça, en fait, ma question, par rapport au prix du mètre Bon, carré. c'est beaucoup moins dynamique, hein, mais ça va, c'est pas non plus. Bah, on est à combien à peu près en moyenne? Oh, je dirais de 2000, de 2000, ouais. 2000, entre 2000. 2005 et 2008, c'est vraiment des top, top, Donc, top, top. sur les travaux, il faut bien acheter parce que sinon, tu peux vite te Ouais, retrouver au-dessus du prix du marché, quoi. ouais, ouais. Après, pour faire du renta, ça va, c'est intéressant, ouais, parce que le Oui, loyer, oui, bah, le du loyer coup, oui. est plutôt élevé par rapport à d'autres coins, parce qu'il y a quand même l'économie est quand même dynamique, parce qu'on est sur l'axe l'autoroute, Sur la 6. on a à 6 et à 40, on est à croisement d'A6 et D'accord. 40. On a une gare TGV, moi je suis à 1 heure et demie de Paris, hein, par la gare TGV, donc moi de porte à porte, je Mhm. pars de chez moi, à moins de 2 heures, je suis à Paris Gare de Lyon. Donc voilà, donc c'est ça, Ah, c'est ça a ses avantages. Donc, je pense ouais. au niveau loyer, je pense que les loyers doivent être quand même assez Ouais, sympas. ouais, Et ouais, c'est surtout que ça ça, ouais. couvre un peu, Donc, quoi. ouais, ouais. Donc voilà. Donc, Donc, du d'ailleurs, coup, c'est comme là, ça. Après, je me suis installé à Mâcon. À la base, c'était par un investissement. Et voilà. donc là, t'as enchaîné avec un immeuble de combien de lots sur cet Bah immeuble-là? là, c'était un immeuble de 3 lots. Voilà, l'immeuble de 3 lots. Pour avoir le financement, ça d'ailleurs, c'est une bonne technique. Je pense que c'est une technique qui marche encore. Moi, quand je suis allé voir la banque, je dis, c'était un logement, en fait, il y avait un logement qui est loué et il y avait deux logements vides. Donc, moi, je dis, je m'occupe pour une partie, c'est la résidence principale et les deux autres parties, c'est pour le locatif. Donc, il y a déjà un loyer et l'autre, je lui fournis un valeur locatif. Les loyers, ça couvre les deux loyers, enfin deux tiers de logement, ça couvre déjà en fait, je peux être logé gratuitement, quoi. Le dernier, Et le dernier bien, c'était ta marge, quoi. donc voilà, c'est ça. Et finalement, entre-temps, bah, j'ai changé de projet. J'étais parti à Dijon faire refaire des études. J'ai repris des études à Dijon. Donc celui-là, j'ai loué pour moi. Finalement, j'ai toujours loué. Je l'ai mis en location. Mais ça, c'est une super technique, tu vois.
Ça, je Ouais. pense que pour des premiers invests, tu vois, pour partir sur un immeuble comme toi, tu as fait, Mm. tu vas à la banque, tu le présentes comme quoi tu vas faire ta résidence principale dedans. Voilà, c'est Ouais. des techniques et ça se fait Ouais. très peu. Et ce que tu as fait, c'est top parce que déjà, ils vont te financer parce que c'est ta RP. Et derrière, ils vont avoir deux appartements qui vont se payer. Et toi, du coup, Mm. ça va t'annuler ta partie à toi. Ouais, Même c'est te ça. faire de la renta. Donc, ça, Mm. voilà, c'est le top. C'est le top. Ouais, ouais, donc et puis ouais, ça permet d'avoir les taux de résidence principale. Primo-accédant, c'était facile à se faire financer. Maintenant, il y a des prêts, prêts à taux zéro. Bon, après, je sais pas comment ça se passe. Si, moi, à l'époque, j'avais pas fait les prêts à taux zéro. Si c'est un prêt mixte, parce qu'il y a une partie, c'est du locatif. Je sais pas si la banque, ils vont ventiler les choses ou pas. Mais en tout cas, ouais, c'est une bonne technique, ouais, pour les, Et tu avais des travaux à faire dedans ou c'était Ouais, nickel? ouais, je fais les travaux dans les deux logements. Dans les deux appartements, un, c'est juste un rafraîchissement et l'autre, c'est l'extension, agrandissement. J'ai passé un studio à F2, j'ai créé vraiment la valeur. Donc voilà, donc ouais, c'est la première fois dans ma vie, du coup, j'entreprends les travaux pour moi, hein. Avant, c'était les travaux, j'ai géré dans l'entreprise, mais c'est pas le même type de travaux, c'était tertiaire, c'était résidence tertiaire, enfin, voilà, il y a des similitudes, mais c'est pas vraiment la même chose. Et Ah, mais c'est bien, pour un début, c'est bien parce que ouais, ça t'acquiert de l'expérience et au moins, voilà, tu as pu faire un peu ta RP, même si tu n'y es pas resté longtemps ou ça se trouve, tu n'y as même pas mm. habité en fait. Non, là, j'ai pas habité, ouais, j'ai jamais habité. Bon, mais direct à louer, donc Et c'est cool. Et là, tu l'as encore et ça tourne bien ton ouais, je l'ai appart? encore. Ouais, ça tourne. Bah là, il y a deux logements qui s'est loué en longue durée. Il y a un logement, j'ai loué en courte durée. Ouais. Et du coup, c'est des logements qui font combien de mètres carrés? Combien de 50, quantité. 50, 50, 70. Ouais, trois logements. Et celui où tu fais de la LCD, il fait Ouais, combien c'est de le mètres carrés? 50 mètres carrés. Ouais, 50. ouais. Et Ouais. du coup, ta clientèle, c'est plutôt quoi? Moi, j'ai beaucoup de pros, ouais. Beaucoup de gens de passage, une nuit, ouais, beaucoup de pros. Les gens qui partent sur la route pour aller au ski, tout ça. Beaucoup de D'accord? Néerlandais, les Belges, Allemands, mais les gens de passage, quoi. Tu fais à peu près, hors ménage, tu fais à peu près à combien la nuit? C'est hors ménage, je dois être pour le F2, je dois être à 55, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, c'est correct, hein? Ouais. Ouais, C'est ça reste super correct, hein. Négociation. correct, hein? Ouais. 1005, 2000 du mètre carré, tu fais Mm. 50 balles la nuit. Ouais. Franchement, c'est Bah là, super correct, hein? ouais, bah là, tiens, il y a une réservation qui est tombée hier. Les gens, ils m'ont pris un mois. Je suis out. 1400 quelque chose. Enfin, ouais, Ouais, c'est Ah, cool. nickel, ouais. nickel. Donc, Et Ouais. t'arrives à remplir assez bien les mois ou t'as mm. des périodes un peu plus creuses? Oh, je dois être à 80% sur l'année, je pense à peu près. Ouais, Ah, c'est super. Super. ouais. Ouais, Ouais, c'est super. Et super. ouais. À côté, j'ai acheté un ensemble immobilier après. Enfin, il y a T'inquiète, deux on autres y vient, on y logements vient, on y vient. qui sont en Attends, LCD. Donc, ouais. attends. Doucement, on laisse les gens apprécier la valeur de Kim, tu vois. Voilà, doucement. Comment on dit là, tu sais, les œufs, là, on les monte en neige, là. Tranquille. Fais monter la maillot tranquille. Et, euh, et là, actuellement, là, est-ce qu'on peut parler un peu chiffres? Tu l'as payé combien l'immeuble? Parce que on peut parler chiffres. Ouais, avec les travaux, ça devait me revenir un peu moins de 200 000 euros, 180 000 euros, je pense. Ouais, avec les travaux, achat des biens. Ouais. Et là, actuellement, c'est estimé à peu près à combien? Si tu voudrais le revendre? Je pense 320, 350. Ouais. C'est Ouais. magnifique. C'est Beau. super, Bon, c'est franchement, Ah, c'est félicitations. beau. Pour Ah un ouais, premier immeuble, félicitations. non, mais c'est top. Ouais, ouais. félicitations. Et surtout, exactement, voilà, c'est pour un premier invest, parce que le Censi Bouvard, en fait, c'est bon, voilà, c'était un Mm. programme de défis qu'il a quasi rien fait, sauf les petites astuces et encore respect. Mais derrière, et du coup, là, en location, en LCD, plus les locations, c'est en nu, hein, que tu loues ou c'est en meublé? Oui, oui, c'est en nu. Ouais. Bah, le loyer, Nu. les deux logements, c'est à peu près 1200 euros en charge, plus la cour durée. Et là, Voilà. tu es en nom propre, hein, sur celui-là, tu n'étais pas encore en Ouais, SCI. je suis en nom propre. Celui-là, je suis en Ouais, nom propre. Ouais. ouais, bon. Bon, non. Et Et voilà. Après, bah, on en ap- discutera en perso, ça, on va pas trop rentrer dans bah, les détails, mais ouais. du coup, ok. Et Après, après, il y a des choses, je te dirai la semaine prochaine quand on se verra. ouais, En fait, ouais, ouais. je fais une optimisation, je t'expliquerai.
des Ok, choses, mais je peux ça, pas trop on en dire, discutera. je Voilà, peux pas trop là, en parler en public, ça peut mais faire voilà. l'objet d'une vraie valeur, ça. Ouais. Du coup, donc après derrière, t'as enchaîné sur quoi? Après, non, j'ai arrêté pendant qu'on a un petit moment. Alors, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai acheté? Après, j'ai acheté un appartement à Dijon. Et Donc Dijon, ouais, c'est à un combien de appartement. temps de chez toi à peu près? Tu t'as dit? Dijon, parce que quand j'ai repris les études à Dijon, Dijon, c'est à 1 heure de chez moi, 120 Ah, c'est km. correct, ça va encore. Ouais, ouais. Donc j'ai acheté un appartement à Dijon, pareil, un coup de chance. Acheté un bien tout délabré tout à rénover. Et en plus, bah, je peux bénéficier les aides. C'était avant ma prime rénov, hein, c'était notre type d'aide. Pour la rénovation, ça existait déjà les aides avec Anna là pour la rénovation énergétique. C'est Rêve 3 à Dijon, secteur port du Canal pour ceux qui connaissent, à côté de Place Premier Mai, juste à côté à l'époque donc future cité gastronomique, cité internationale gastronomique. Donc je pense que c'est un bien qui a pris la valeur aussi. Donc ça c'était le bien investissement que j'avais fait. Bah, à l'époque j'ai acheté, je pensais que j'allais y habiter. D'ailleurs j'ai bénéficié des aides. Bon, c'est pour les gens qui met sa résidence principale. Voilà. Après il y a pas de contrôle, hein. Les contrôles c'est en cas de vente. Je pense qu'il y a des contrôles en cas de vente, mais engagement d'occupation. Pendant quelques années au début en fait je louais à une amie chinoise. Donc, je continue à déclarer ma résidence principale là-dedans. Mais voilà, donc là, j'ai dépassé Et les 100. et là, c'est quoi? C'est un appart de Là, combien de c'est mètres loué, carrés? ouais. Là, c'est loué. C'est 55 mètres carrés, ouais. Ouais. Ah, super. C'est loué, c'est 150 plus 50 euros des charges. Voilà, Et, maintenant, c'est loué. et au niveau des prix, c'est à peu près les mêmes prix que Après, Macron ou je c'est pense encore différent que. là-bas? Ah non, Dijon, c'est plus élevé, ouais. Dijon, c'est C'est plus plus élevé. élevé? J'ai acheté, j'ai acheté à 1000 euros mètre carré à l'époque. Ouais. Et Putain, là, c'est Et cher. Dijon, c'était. je crois que c'est dans les 3 000 4 000 euros. 3 Ouais, 000 5 maintenant, du mètre ouais, carré, moi, je mon crois. secteur là-bas, c'est plutôt ouais, au moins 2005, quoi. Là-bas. Ouais, parce Secteur que 2005, j'avais entre regardé, j'avais 2005 et vu que c'était à 3000, peu ouais. près 3 000 5 hein, moi. Ouais, Mais dans le centre ouais, même. là, c'est en centre, ouais. Ouais, pas mal, pas mal, pas Et, mal. et Ouais, donc une c'était bonne affaire. un coup de chance, vraiment. Je connaissais pas du tout le Dijon, hein. J'aurais pu acheter dans les secteurs à fuir, mais je savais pas trop. Coup de chance, je savais pas, il y a le projet de cité gastronomique. C'était une association qui a hérité un bien d'un décès, association de cheminots, anciens cheminots et SNCF. Donc voilà. Il Donc y a une là, donc là, agence. donc là, c'est un bien qui est estimé à peu près entre 120 et 150. Ouais, ouais, je pense. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. C'est Mais beau, bon, pour attends. l'instant, je compte pas le vendre, mais voilà. Parce que là, tu le loues Et en quoi? En longue durée, non meublé ou en ouais, meublé? en longue durée, ouais, ouais. J'avais essayé court durée. Bon, j'ai eu des problèmes avec les syndics, donc je n'ai pas cherché à. Voilà, j'ai remis en longue durée. Ouais, J'ai donc voulu, comme tu as une bonne renta, tu as maintenant, bien les courts acheté. durées, maintenant, le court durée, je fais que dans les immeubles de rapport. Là, c'est en location nue ou en location Ouais, c'est meublée? en nu aussi, ouais, ouais, en nu En aussi, ouais, nu, ouais, ouais, toujours en ouais. nom propre. Toujours en nom propre, ouais, 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 toujours en Parce nom que propre. l'ANA vient une essayer. Moi, C'est on possible avec un on pouvait le commodat faire. notaire. Avec un commodat notaire, Ouais, c'est possible. Mais on c'est peut le faire. uniquement Mais pour bon, des propriétaires occupants, quoi. Voilà. non, tu peux le faire hein, en location et tout, il n'y a pas de problème. Par contre, loyer plafonné, état. Mais bon, c'est une galère, hein. Les locataires, c'est pas. Alors, c'est deux choses. Il y a le loyer plafonné, c'est dans le cadre d'une convention ANA. C'est un autre dispositif. Ça, Mhm. je sais plus le terme exact. Ça fait très longtemps que ça existe. Et il y a l'autre côté, c'est depuis quelques années, c'est la rénovation d'ampleur, MaPrimeRénov' ou monogeste, MaPrimeRénov'. Là, on peut aussi faire du locatif. Là, avec l'engagement de louer pendant 6 ans. Mais là, dedans, il n'y a pas de plafonnement loyer. D'accord. Voilà. Mais c'est uniquement les travaux sur la rénovation énergétique. Voilà. C'est tout ce qui est MaPrimeRénov', monogeste ou parcours accompagné. Ça, on peut parler des dispositifs d'aide après. Ouais. Du coup, donc là, on a parlé de tous tes investissements locatifs. Ou il y en a encore? Ah oui, j'en ai acheté plusieurs d'autres, bien d'autres. Ouais, ouais. Ah Ah, oui, Ouais. il y il y en en a a un d'autres paquet. encore. Il y en a un paquet. Après, je sais pas si ça peut intéresser, ça vous Mais bien intéresse pas sûr. enfin, parler de ça, Mais mais je bien sais pas. sûr. Mais Après, t'as enchaîné Moi, avec l'idée, quoi? là, pour l'instant, moi, on je, parle de clim. moi, je Pour l'instant. pensais pas, enfin, venir parler plus, voilà, les astuces Ouais, pour mais améliorer les t'inquiète, on va DPE, tout prendre ça. encore 5 10 minutes.
Et après, ouais, bah, on peut faire rapidement. Après, donc, j'ai acheté une maison racheté une maison à Mâcon. Pareil, je pensais c'est pour la. Chaque fois, je pensais c'est pour la mettre la résidence principale. Et, je bénéficiais des aides pour les travaux. Et puis après, j'ai mis en location. Donc, c'est une maison. Encore une fois, du coup, j'ai acheté en nom propre. Voilà, et après, là, pour le coup, j'ai eu un crédit intéressant. C'était le crédit en lien avec il faut que ce soit au propriétaire occupant, quoi. Et après, bah, je vais finalement, il y a eu beaucoup de travaux. Quand les travaux c'est fini, bah, j'ai dû faire d'autres projets. Donc, finalement, pareil, j'ai jamais habité dedans. Je l'ai loué une maison. Et puis après, il y a eu quoi? Après, j'ai dû acheter un lot de 2 appartements à Dijon, un local commercial à Dijon. Et puis après, j'ai acheté l'ensemble immobilier, là, un gros truc à Mâcon, là où je suis actuellement. Et à Tournu, j'ai dû acheter une, 2 immeubles encore à Tournu. Ouais. Donc voilà. Donc, c'est. Eh ben super, franchement, bien, Et bien, bien, toujours en bien, nom propre, franchement. hein, tout en Non, nom non, propre, non, non, j'ai une SCI, quand même. avec mon papa, il a 1%. Enfin, j'ai une SCI, une SCI avec un immeuble dedans. Ouais. Bon, D'accord. ouais. Ouais, parce qu'après, ça Et commence à devenir un peu gros et tu ouais, commences un ouais, peu ouais, après c'est. à être limité. Hein, t'as bien fait. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et Après, moi, j'avais besoin de ça pour en vivre. Donc, pour en vivre, il fallait faire nos propres, quoi. Mais voilà. ouais, Mais c'est ça. à partir de maintenant, je fais tout en SCI, ouais, bien sûr. Et en parallèle, quand est-ce que tu as créé la société du coup par rapport à tes invests? Début 2022. Début 2022. Donc moi, donc avant confinement, j'avais une activité, j'ai aidé les vignerons à vendre du vin en Chine. J'étais un peu guide pour les touristes chinois en no-tourisme. J'ai accompagné à voyager en France, en Europe. Mais avec Ok. confinement, tout s'est arrêté. Et donc je continue à faire des projets immobiliers. J'avais le gros projet à Mâcon, là où je suis actuellement. C'était vraiment un très gros projet. Et c'est là où je me suis fait avoir par quelqu'un qui est vraiment un escroc. J'ai eu plein de soucis après, voilà, pour les travaux. Donc, voilà, c'est là où j'ai décidé de, voilà, créer ma propre structure dans la rénovation et après, bah, rénovation énergétique. Et comment t'as commencé tout seul et qu'est-ce que tu Non, non, faisais au début en fait? je me suis associé avec un chauffagiste. On a commencé à deux. Voilà, on a commencé à deux. Moi, j'étais son client, il était micro-entreprise. Il n'était pas du tout dans la gestion, tout ça. On s'est très bien entendu. Voilà, on a commencé à deux. Donc lui, ton associé, lui, il était, on va dire que lui, il était sur le chantier. Ouais, c'est Il ça. faisait tout ce qui était Ouais, la partie technique vraiment sur le chantier. Toi, tu étais plus ouais. sur la partie gestion et commerciale. Gestion, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est moi qui fais la gestion d'entreprise. Lui, il fait que chantier. D'accord. Donc, voilà. Et c'était vraiment spécialisé chauffage, plomberie, chauffage. Ouais, après, oui, oui, c'est ça, oui. J'ai plomberie, chauffage, ouais. Après, j'ai des. Et en créant l'entreprise, du coup, c'était vraiment très positif. Ça me permet de côtoyer, là, pour le coup, les bons artisans. Je suis adhérent de la Fédération française bâtiment, je suis dans plusieurs Ouais. syndicats de profession. Ça me permet d'avoir vraiment un réseau des bons artisans. Ça me permet aussi d'avoir des prix chez les professionnels. Avant, j'ai passé ma vie chez Brico Dépôt, Leroy Merlin. Maintenant, je vais presque pas plus, quoi. J'achète tout dans les réseaux professionnels et avoir des prix intéressants, des matériels de meilleure qualité. Et aussi, bah, ça me permet pour mes propres investissements, fiscalement, c'est intéressant. Je gagne voilà, presque 10 points sur le TVA. Parce qu'avant, j'ai acheté des matériels avec TVA 20, je faisais poser soit moi, soit par une micro-entreprise qui facture pas TVA. Et du coup, voilà, les matériels, avec TVA 20. Et tandis que maintenant, j'achète à 20, je récupère TVA sur ma boîte et je facture avec un minimum de marge, mais avec 10%. Parce que quand tu rénoves dans l'ancien, à partir du moment, si c'est l'habitation, si le bien a plus de 2 ans, le TVA il est réduit pour tout type de travaux, il ne faut pas se faire d'extension, agrandissement, tout ça, mais quand c'est des rénovations, le TVA est à 10. Quand c'est des rénovations énergétiques, le TVA il est à 5,5. Donc voilà, donc j'ai gagné une partie aussi sur le TVA. Je gagne en prix sur les achats sur le matériel
professionnels. Ça me permet d'avoir des réseaux, côtoyer des bons artisans. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai plus peur des travaux. Voilà. Ouais, non, mais on voit que t'as dû avoir un sacré loustic pour pouvoir créer tout ça, parce qu'à mon avis, bon, après, si tu veux en parler, on en parle. Si tu veux pas en parler, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est bien ce que tu fais, parce que de faire appel à des professionnels, voilà, comme tu dis, bah tu peux déjà déduire tout ce qui est TVA. C'est vrai que quand tu fais appel à des micros, bon bah t'as pas la TVA. Eux, Mm, ils ont pas de TVA à facturer. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et surtout toi, dans ton domaine, tu as des TVA à 5,5, TVA à mm, 10, TVA à 20. Ah, laisse tomber, mm. tu t'y perds. Mais non, c'est un beau métier, plombier chauffagiste. Ouais, Et ouais. comment t'es parti après sur tout ce qui est énergie renouvelable, pompe à Bah, je chaleur, dis là, ballon quand on a lancé, thermodynamique. c'était vraiment le moment où la Russie a attaqué l'Ukraine et puis voilà, et l'énergie a explosé, le coût de l'énergie a explosé et donc les gens ils se rendent compte voilà l'importance de faire la rénovation énergétique et l'État ils ont mis des bâtons avec comment dire les bâtons pour obliger les clients enfin les gens à rénover les biens avec la loi climat et résilience. Donc interdiction de louer, l'audit en cas de vente, si c'est une passoire thermique. Il y a les décrets tertiaires aussi, tout ça. Enfin, peut-être ça va moins vous parler, parce que voilà, et pour les professionnels, il y a aussi l'obligation à respecter pour faire les rénovations énergétiques. Et à côté, ils ont mis des carottes avec les incitations fiscales pour aider les gens à rénover. Et donc voilà, donc je me dis bah c'est super intéressant et du coup bah je retournais à faire les formations pour passer les agréments RGE. Donc à ce jour j'ai passé donc je commençais par les Calipac, pompe à chaleur, tout ce qui est pompe à chaleur. Ouais. Après j'ai passé Calibois, tout ce qui est biomasse, donc chaudière à biomasse. Après j'ai passé ventilation pour faire du double flux, simple flux, c'est la ventilation plus. Après j'ai passé solaire thermique et solaire photovoltaïque et aussi IRVE, bande de recharge. Voilà, donc entre-temps, je recrutais un très bon électricien, frigoriste, et, euh, et, euh, et je l'ai rencontré, j'ai vraiment eu la chance, je l'ai rencontré dans une formation. Il était à son compte, artisan à son compte, et pareil, qui est très bon technicien, mais il n'est pas très bon dans la gestion. Il a dû déposer le bilan il est venu nous rejoindre. Voilà. Et Et donc, du coup, tu l'as intégré directement à ton équipe. Et tu ouais, bah fais, c'était au bout d'un an après, ouais, un an après. Ouais, donc c'est vraiment mon bras droit, quoi. Ouais. Et et c'est vrai qu'à cette période-là, il y avait beaucoup plus d'aide pour tout ce qui était bah, les énergies renouvelables, par ouais. rapport aux pompes à chaleur, par rapport aux ballons thermodynamiques, enfin, tu vois, tout Mm, ce système-là. Et c'est vrai que ça a dynamisé le secteur des des chauffagistes, en fait. C'est ça qui a fait ouais, exploser pendant quelques années. Et ouais. on a eu beaucoup de développement d'entreprises. Et bon, là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont commencé à fermer les vannes. Mm. Toi, t'arrives à un peu t'en sortir par rapport à ça. Bah, nous, on est vraiment multi-énergie. Donc, quand les pompes à chaleur, là, il y a eu beaucoup de baisse. Le marché a chuté pendant 50% l'année dernière. Euh, voilà, on fait d'autres types d'installations, solaire photovoltaïque, solaire thermique, tout ça. Bah, nous, on est une jeune entreprise. On est en phase plutôt croissant. Voilà, donc, nous, ça va. On fait aussi l'entretien. On suit nos installations. On fait dépannage, entretien. Donc ça va, on a du travail. Ça va. Mm. Et tu fais aussi la partie plomberie classique. Ça, tu fais aussi. Ou un peu Que pour moins. moi. Non, Ah, non, pas pour les très bons clients, pour les amis, non, on fait pas. En fait, c'est un petit peu chiant, quoi, parce que tu dépends de l'archi, tu dépends d'autres corps d'État, tandis que nous, ce qu'on fait, on dépend de personne. On arrive, on dépose la chaudière fioul gaz, ouais. on fait notre installation, on finit, on facture. Et tandis que l'autre, enfin voilà, il y a des phasages de travaux, c'est un peu C'est plus, en et fait, puis, c'est il n'y plus a pas contraignant. besoin, voilà. Et puis, il n'y a pas besoin de qualification pour faire ça. Donc voilà, le marché est plus concurrentiel. C'est On clair. préfère, voilà, voilà. Bon, du coup, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les investisseurs que nous sommes, Mhm, on aimerait avoir tes
tes conseils sur des potentiels travaux d'amélioration Mmh, énergétique et notamment sur les éventuelles aides dont mmh, on pourrait bénéficier. Alors, bah, du Ok, coup, Kin, à avec toi. plaisir. Avec plaisir. Donc, je disais, il y a la loi climat résilience qui oblige en fait les propriétaires bailleurs à mettre en conformité les logements avant de mettre en location pour les longues durées et voire pour le court durée. La loi Le Mur oblige, quand c'est sur les marchés tendus, on doit fournir un DPE même pour le mettre en Airbnb. Voilà, donc il y a un calendrier, hein. Là, cette année, c'est l'ensemble de G 2020, 2028. Je crois que c'est le F. Après, il y a le E. Enfin, jusqu'à 2034, en fait, tout ce qui est E, F, G, on peut plus le louer. Euh, voilà. Donc, mais du coup, ça crée une opportunité pour nous, les investisseurs, acheter des passoires thermiques, améliorer, faire les travaux de rénovation énergétique, changer les lettres et le mettre en location ou la revendre. Parce que maintenant, il y a une notion, vous pouvez parler avec votre notaire, ça s'appelle valeur verte d'un bien. Un bien à situation équivalent, s'il a meilleure note, ça fait on va dire, entre 5 et 7% pas net sur la valeur verte. Donc, si vous améliorez la performance énergétique, bah, mathématiquement, vous pouvez vendre plus cher. Donc après, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la rénovation énergétique. Mais en fait, voilà, donc avec un peu de formation, ce qu'on est bien entouré, tout ça, c'est pas très compliqué. En fait, l'astuce, si vous avez une chose à retenir, vraiment une chose à retenir, c'est en fait faire un DPE projeté. Donc on achète un bien, un passoire thermique, EFG, et avant d'engager dans les travaux, c'est discuter avec un bon diagnostiqueur, un auditeur énergétique, qui fait un diag projeté. Donc, on lui décrit les travaux qu'on pense faire. Et en fait, donc du coup, après, il fait son calcul, il fait un diag projeté. Donc, il sait, en fait, après les travaux, il peut faire des tests, simulations, en faisant tel geste, on va gagner combien de gains énergétiques. Et après, le but, c'est faire les lois 20-80, minimum d'investissement pour améliorer maximum de notes. C'est toujours le dernier parti qui est coûteux. En fait, il faut faire les choses vraiment loin 80. Par exemple, l'isolation. L'isolation, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. C'est les premiers centimètres, c'est ce qui est le plus efficace. Donc voilà, par exemple, c'est intéressant d'isoler GR32 10 centimètres, mais ça vaut pas trop le coup de renforcer pour gagner les derniers gains. Il faut presque doubler voilà. Donc, le but, c'est vraiment faire les choses 20-80 en faisant tel travaux, on sort de passoire thermique. Voilà, on se met en mois en D pour être tranquille. Voilà, on fait des simulations. Donc, dans les choses les plus efficaces, les choses à retenir, donc ce sera isolation de murs, de surtout toiture, parce que le chaleur monte, il y a 35-40% de déperdition, c'est pas le toit. Bon, ça c'est pour la maison, hein. Pour l'appartement, bon, le toit c'est plus compliqué, ça dépend quel étage qu'on est. Dans l'appartement, il faut regarder en fait le mur déperditif. Quand c'est un mur ça donnant sur un couloir, sur un endroit chauffé, bah, c'est pas un surface déperditif. Il faut bien calculer les surfaces déperditives. Et si on a un budget limité, bah, on fait le mur côté nord, par exemple. Le mieux, c'est tout faire, hein, pour éviter les ponts thermiques, tout ça. Donc, l'isolation, c'est très efficace. Deuxième chose, c'est ventilation. Pour moi, mettre une ventilation euh, simple flux autoréglable ou hygroréglable. Et après, bah, le chauffage. Donc, le chauffage, bah, il faudra éviter tout ce qui est radiateur électrique. Euh, Si on peut passer par une pompe à chaleur air-air. Pompe à chaleur air, les pompes à chaleur, en général, ça fait gagner deux gains énergétiques. Encore une fois, avant les travaux, on demande à l'auditeur de faire un DPE projeté. Comme ça, on sait, tac, avec certains travaux, quelle note on attend. Là, pour un ami investisseur, je rénove son bien à Dijon. Il est classé en G. Donc, moi, je lui fais le devis travaux. Je lui fais un DPE projeté. Je lui offre un DPE
fin de travaux, je les garantis, à la fin de ces travaux, il va avoir telle note. Voilà, je les garantis. Donc ça, c'est très rassurant pour les investisseurs. Il connaît son budget pour sortir des passoires thermiques. Et donc voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose à Donc, retenir. donc Un là, en fait, diag donc projeté. là, je te coupe, Kim. Donc, toi, ce que tu fais quand tu as un projet comme ça, tu viens, tu fais un diag projeté. Donc, tu prends à ta charge le diag projeté et tu Après, ça dépend. Là, c'est un ami, c'est un ami. Ou après, après, là, c'est pour un ami. D'ailleurs, moi, en général, je fais pas les travaux d'isolation, tout ça. Là, je les donc fais. toi, tu fais tout, ouais, tu Euh, fais tout ce qui est dans ton domaine, tout ce qui concerne ouais, ton moi, je fais domaine. tout ce qui est chauffage, l'électricité, enfin, la ventilation, tout ça, ça on fait. Et bon, D'accord. là, c'est un ami, donc je l'ai aidé et pour le rassurer, donc je l'ai fait le diag projeté. J'ai un partenaire, un diagnostiqueur. Moi-même, je sais faire l'audit. J'étais Ouais. formé, j'ai fait une formation complémentaire pour pouvoir être auditeur. D'ailleurs, c'est un de mes projets, c'est mes projets dans le futur proche, c'est monter une structure pour faire l'audit énergétique. L'audit énergétique, on va parler après si vous voulez, voilà, on peut parler juste après. Donc voilà, pour les travaux, vraiment, bien projeté. Comme ça, vous savez quelle note vous allez atteindre après les travaux. Donc, ça, c'est super, super efficace. Mais Et ça, c'est un super tip parce que, tu vois, on en avait parlé dans un podcast et Mehdi l'a fait sur un de ses immeubles. Mhm. C'est vrai que pour passer d'une note, par exemple en G ou en F, il suffit de pas grand-chose Ouais. pour Oui, mais ce qu'il a Alors, dit, après, tu as vu ce qu'il a dit par rapport aux isolations? Moi, de certains apparts, c'est des petits apparts. J'ai mis que Mhm. du 4 cm, Mhm. 32. Et au final, regarde, bah, ça me pénalise pas, hein, à partir du moment où Mhm. je monte des pompes à chaleur. Ouais. Non, Et tu vois, après, c'est un c'est vase clair. communicant selon la typologie logement. Des fois, on peut pas mettre pompe à chaleur, bah, on renforce un peu plus sur l'isolation, vice versa. Ça. C'est là, tu peux mettre la pompe à chaleur, bah, tu as besoin moins isolé pour moins perdre de surface. Voilà, c'est l'intérêt de faire des diags projetés, c'est un peu faire des simulations. Et chaque fois, on essaie de mettre un coût en face, correspondant en face. Et le but, c'est sortir de passoire avec un minimum Et de. ouais. Voilà. Et en fonction de la lettre à adapter par rapport au Ouais, logement, et ben, tu vas changer soit les menuiseries, soit faire une pompe, soit faire ouais, les deux, ou changer la VMC. Et en fonction, tu ouais, t'adaptes. Et c'est vrai que le coût est moindre parce que si tu fais tout ce qui est préconisé, tu t'en sors pas en fait parce que mhm, tu pars sur des ouais, chiffres qui sont bah énormes. oui, c'est pas ouais. possible. Qui sont énormes. Ouais, Les, c'est pas possible. ouais. Les fenêtres, les menuiseries, les triples vitrages, il n'y a aucun sens. Sauf vraiment dans les endroits pour les problèmes phonétiques. On est à côté de l'aéroport, tout ça. Et sinon, pour les Exactement. thermiques, le gain est presque très, 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 très faible. Il n'y a aucun intérêt. Le surcoût est très élevé. Bah, Euh, Double tu vois, vitrage, moi casse-pièce, j'ai eu le cas, là, j'ai eu le cas chez une cliente où j'ai refait toute l'isolation sur les murs périphériques qui donnaient sur Mhm, l'extérieur pour gagner une lettre. Et on est passé de la dernière lettre, on est passé en E. Et pour mhm, passer en D, il fallait juste changer deux fenêtres. Là, j'ai mhm. fait faire un Voilà, diag projeté. voilà. Mon diagnostiqueur avec qui je travaille depuis, mon partenaire depuis des années, il m'a dit, écoute, on a juste à changer deux fenêtres et t'es tranquille. Et Mhm, donc, tu as juste deux fenêtres à changer, tu passes en D, et là, t'es tranquille. tout à fait. Voilà. Parce que des fois, t'as pas la possibilité de mettre une pompe à chaleur. Toi, dans des petits appartements, c'est compliqué avec la copro. Tiens, moi d'ailleurs, Ouais. j'ai une question. Est-ce que toi, tu fais les pompes à chaleur tu sais, alors moi Ah, j'appelle ça ouais, avec que en tu mets à fait, l'intérieur, là. Les deux trous voilà, de tu mets à sang, l'intérieur, l'intérieur. tu fais un trou directement à Il y a- l'extérieur avec Bien ta sûr, grille, il et c'est y des a ça, et monoblocs. maintenant il y a encore mieux. Maintenant, il y a même un produit. Il t'a coupé l'herbe sous le pied. Non, mais c'est bien, Non, mais au moins on il y a apprend ça, des c'est très choses. bien, hein. Ça, on en a posé. Mais des fois, c'est tellement, enfin, c'est que Petit, sauvegarder, l'archive il veut même pas voir les deux grilles. Donc maintenant, pour certains logements, il y a même une solution. Je vous enverrai le lien de produit. En fait, il y a même pas de grille qui donne sur l'extérieur. C'est un module qu'on met sous l'évier dans le local technique et c'est vraiment sans unité extérieure. Ah ouais, moi, ça Ouais. m'intéresse, ça, hein. c'est Et clair. ça représente quoi comme coût, ça? Je te dirai selon la puissance, tout ça, je te Ouais, dirai, on en je ferai reparlera le week-end ouais, on en prochain, parlera. Ouais, j'aurai les prix. Mm. Sachant les amis que Kin participe au séminaire du 24 mai, notre séminaire. Encore merci Kim de ta confiance. Ah bah avec plaisir.
Et franchement, vous Parce- voyez les tips. Voilà, en tant que participant, vous allez avoir des tips de fou. Donc, Mm. bah, Kin, hein, tu vas être vachement sollicité, je pense, dans les prochaines semaines. Il y a de Du fortes coup, chances. Avec bah, grand Il y a de plaisir. fortes excuse-moi, hein, chances. mais bien. Franchement, super. Hâte de rencontrer votre communauté. Voilà. Ouais, ce serait avec plaisir. Moi, je suis passionné, hein, j'ai fait plein d'événements. D'ailleurs, c'est sur un événement, enfin, sur l'événement, j'ai rencontré Nico, on s'était vu après aussi à l'événement d'Eddy. On s'est vu au moins Ouais. 2 fois. C'est ça. Et hier, enfin avant-hier, j'étais encore à Paris là pour un événement sur location courte durée. Et bah, week-end prochain, je viens vous voir. Voilà. Mais c'est bien parce que je vois que tu bouges bien et que tu vas un peu Ouais. partout et c'est bien parce que tu es obligé de te créer du réseau pour que ce soit même pour le business ou pour toi-même. Je trouve Mm, que mm. c'est super. Donc C'est c'est un, vrai ouais, on s'est rencontrés à Paris l'année dernière. On ouais. avait pas mal discuté et on s'est revus sur l'événement d'Eddy. Et c'est Mm, vrai que voilà, ton parcours est bien et surtout ton domaine est très intéressant parce qu'à l'heure actuelle, on est vraiment sur la typologie de biens où il y a vraiment des affaires à faire sur ce type de Ouais. bien. ouais, Et on ouais, peut gagner beaucoup d'argent et d'économies sur les travaux, ouais. dont ton domaine, parce que tu peux nous dire, voilà, sur telle maison, sur telle typologie, vous allez pouvoir faire ça, 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 et tu gagnes un temps fou et tu gagnes de l'argent, bien sûr. Je sais qu'il y a des marchands de biens qui cherchent des biens. En fait, il y a les sites, on peut voir les DPO des logements. Et l'intérêt, c'est aller chercher sur ces sites. Ils font la prospection sur des biens, d'immeubles ou des maisons très mal notées. Et ils font les propositions, ils achètent, ils rénovent juste pour sortir la passeport thermique. Et ça nécessite pas forcément beaucoup de travaux, hein. Et en faisant quelques gestes clés, en améliorant la note performance énergétique. En plus, potentiellement il y a des aides. Ça, on va parler après, si vous voulez. Donc, ça peut être une stratégie d'investissement, hein. Ben, carrément. Voilà. Et plus ça va aller, et puis il y aura d'autres stratégies, parce que à chaque Mm. fois, le gouvernement nous met en place des choses, et ça se trouve, Ouais. dans 2 ans, on n'entendra plus parler des classes énergétiques parce qu'ils vont rabaisser le seuil. Tu Mm. vois, on ne sait pas trop où on va être, où ça va nous mener, comment on va être mangé sur l'autre quinquennat. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut s'adapter à toutes les stratégies actuellement. Et c'est vrai Mm. que dans ton domaine, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'aimerais aussi parler un peu du photovoltaïque. C'est vrai que c'est un Mm. sujet qui est assez passionnant Mm. et on en parle depuis beaucoup d'années et là c'est vrai que ça revient en force parce que je pense qu'il y a pas mal d'aides et voilà, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, voilà, comment ça se Euh, présente, comment on met en place tout euh, ça en fait. bah déjà, enfin, je me permets de te corriger. Enfin, il y en avait peut-être beaucoup d'aides. Il y en a plus maintenant. Enfin, c'est vraiment Ah, il y a les plus gens d'aide, qui ça y vous est? appellent, les gens moi-même, je continue à recevoir des appels des gens, soit en passant par un organisme gouvernement. Ils sont là pour donner des aides sur le photovoltaïque. C'est que l'arnaque. Enfin, il y a pas du tout Ok, il y a plus du tout des aides sur le photovoltaïque. Enfin, c'est des micro-primes d'autoconsommation avec revente de surplus, mais on parle quelques centaines d'euros. Et depuis mars dernier, il y a même pas 2 mois, l'État a divisé presque par 4 le prix de revente. Les prix de revente. Du jour au lendemain, ils ont fait un arrêté, ils baissent les prix de revente. Parce qu'en fait, quand on fait la photovoltaïque, donc il y a soit on autoconsomme en totalité, on fait les injections gratuites, si on a, voilà. Soit on fait de l'autoconsommation avec revente de surplus. Donc là, c'est le fameux contrat EDF-OA, c'est EDF obligation d'achat. L'État oblige EDF à racheter à tel prix. Et c'est ce prix, ça fait que baisser. Et là, au mois de mars, ils ont carrément baissé ils ont presque divisé par 4. Donc maintenant, c'est plus du tout intéressant à faire la revente. Et dernier cas, c'est revente totale. Donc on fait une installation, sur du tertiaire, on fait un bâtiment, on fait la revente. Voilà. Donc voilà, maintenant, ce qui est intéressant, c'est vraiment faire l'autoconsommation. Plus l'électricité est chère, plus le retour sur investissement est rapide. Et donc photovoltaïque, maintenant, il faut faire, voilà, optimiser l'autoconsommation. Il faut pas. Donc là, on partirait sur des investissements ultra long terme, alors du coup. Bah, pour les gros consommateurs, le retour sur investissement, ça peut être rapide, hein, entre 3 et 5 ans. Dans une maison classique, tout chauffé électricité, moi, les calculs, en général, ça donne entre 7 à 10 ans. Voilà, ça, c'est les calculs c'est top ça, qu'on c'est fait. bien. Ouais, voilà. Donc, il y a bien sûr, il y a de l'avenir. Et l'électricité, pour moi, je pense que
ça va augmenter dans le futur proche, en tout cas, enfin, futur proche moyen, ça va augmenter. Euh, voilà, la France a un parc nucléaire vieillissante. Euh, il y a de plus en plus de besoins sur l'électricité. Voilà, donc Et ça, je, et, je- et ça, tu peux l'adapter à tout dans la maison, tu peux l'adapter à tout, que ça soit pour toute ta ouais, et consommation donc, électrique, ta ouais, piscine, enfin tout. tout à fait, ouais, ouais. Donc là, le budget, le but, c'est vraiment bien dimensionner l'installation. Il faut pas couvrir la totalité de la toiture. C'est pas le D'accord. but. Le but, c'est vraiment, enfin, autoconsommer le maximum. Donc selon la consommation, selon ta courbe de consommation, le but, c'est faire une installation qui optimise l'autoconsommation. Maintenant, il y a des logiciels qui permettent de faire ça, hein. Moi, maintenant, si j'ai besoin juste de récupérer ton PDM, avec ton accord, je vais récupérer, Ok. tu vas recevoir un message. Dès que tu as cliqué sur oui, moi, je vais recevoir toute ta courbe de consommation, ton habitude de consommation. Je fais une Ok. étude et je vais te dire quelle installation, quelle puissance installer pour optimiser ta consommation. Et si tu veux installer plus, bah, tu peux, bien sûr, mais comment dire, ton taux d'autoconsommation va baisser. Et en fait, tu vas surinvestir pour pas grand-chose. Surtout le coût de revente est très bas maintenant. Par contre, maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se développer très, très rapidement. Ça s'appelle une autoconsommation collective. Autoconsommation collective, c'est toi, tu consommes pas beaucoup d'électricité, mais tu as une grande surface de toiture. Mais ton voisin, tu as un gros consommateur. Et là, lui, il achète son électricité là. Toi, tu revends EDF ici, tu vois. Et il y a un gros gap. Et là, le but, c'est vous mettez un accord, tu le vends en électricité entre les deux. Comme ça, c'est gagnant-gagnant tous les deux. Et il n'y a pas du tout de câble à passer, hein, c'est juste du comptage avec Linky. Et en fait, D'accord. ça, c'est très intéressant. Après, ça nécessite d'avoir une personne morale PNO, personne morale organisatrice, qui est un genre de syndic Ouais. qui gère un contrat. Mais c'est tout simple à mettre en place, hein. Il y a des organismes dédiés, voilà, qui gèrent ça. Ça, c'est intéressant. Donc, en ville, c'est 2 km, dans un rayon de 2 km. Et en campagne, race campagne, c'est jusqu'à 20 km. Un Ça, tu périmètre sais de à 20 quoi ça me fait km. penser, Sakin, ça? Ou Hum, c'est ultra facile à faire dans les lotissements, oui. mec. Dans les Bah, ça, c'est top. lotissements, Oui, tout à fait. Ouais. tu vois, C'est un là, c'est lotissement. gratuit à Ouais. ça. Moi, je suis dans un espèce de lotissement. Hum. On est 400 maisons. Ah, Euh, bah, pff, ça, c'est, Bah, ça, tu c'est vois, vraiment l'avenir. là, Ouais, ça, c'est vraiment l'avenir. Et en plus, soit donc tu as le moyen d'investir, soit en fait, maintenant, il y a des tiers investisseurs, ils peuvent venir installer et en fait, ils vous vendent l'électricité à un prix moins cher en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc ça, c'est autoconsommation collective. Vous allez beaucoup entendre parler ces mots dans les mois à venir, Et, tu vois. et, et, Parce- et, et est-ce que tu crois que sur les nouvelles constructions, sur les petits lotissements qu'ils font, est-ce que c'est imposé Ah, c'est par une l'État? obligation. Ah oui, C'est bien une sûr. obligation maintenant. Ouais, c'est une obligation, ouais. Dès que ça dépasse un certain nombre surface, en fait, c'est soit toiture végétalisée, soit photovoltaïque. C'est une obligation. Pour le parking aussi, il faut mettre en place l'ombrière. Voilà. Il y a plusieurs lois qui. Moi, j'ai une fiche qui récapitule tous les obligations. Je peux vous faire partager. Voilà, selon les typologies des bâtiments quelle l'obligation solaire obligée par l'État. Pour l'instant, on ne connaît pas encore trop les amendes, les pénalités, tout ça, mais c'est vraiment une loi, un D'accord. décret qui oblige ces installations-là. Et eh, donc, vous savez quoi, les gars? Kin, ça te posera un problème de refaire un deuxième podcast avec nous ou pas? ah bah avec plaisir. Moi, Bon, la bah, vous semaine savez prochaine, on quoi? pourra faire, voilà, On avec plaisir. va, on va arrêter là le podcast d'aujourd'hui et on va prévoir un deuxième podcast où on va parler beaucoup plus de tout ça et Ouais, des aides, etc. ouais, Parce que là, on n'a pas encore parlé des aides, tout ça, ouais. on va rester sur 55 minutes de podcast parce que sinon on est Ouais, parti pour faire un podcast de 3 heures. C'est pas ouais. l'objectif. Et franchement, là, moi, j'ai pas beaucoup parlé parce que honnêtement, ouais, franchement, respect, Kin. Vraiment, bravo. Bah, Surtout Nico, ouais. que, ouais, surtout que c'est un domaine, moi, qui me plaît beaucoup, tout ça. Donc, je pense que oui, un deuxième podcast, ça sera nécessaire. Et moi, j'aimerais encore un peu plus développer sur le photovoltaïque parce qu'il y a encore des choses à faire et à argumenter. Donc, parce on a fait vraiment le résidentiel, mais j'aimerais qu'on parle aussi du tertiaire sur le prochain hmm. podcast. Et après, développer tout ce qui est les aides et tu nous donnes deux, trois techniques pour pouvoir, voilà, autoconsommer
ou voilà, acheter un appartement un peu mieux en faisant tel ou tel travaux, tu vois, tu nous proposes des choses assez sympas. Et je pense que le deuxième Mm. podcast va être intéressant. Va être Bah, déjà, intéressant. Avec celui-là, grand plaisir. bravo, hein. Ah, il est top celui-là, Vraiment, celui-là. Non, ça ouais. c'est bien, Hop. c'est top. Je pense que ça va aider beaucoup d'auditeurs Ouais. dans leurs prochains invests. Et si vous voulez rencontrer Kin, la semaine prochaine, il est avec nous au séminaire le 24 mai. Voilà, Donc il voilà, vous reste pas beaucoup, hein, il vous reste juste un jour. Bah voilà, un jour pour venir au séminaire. Donc à vos marques, exactement. au Là, feu, là, hein. là, là, il y a combien d'inscrits là? On est une petite équipe. On est une petite Ok, équipe, donc ça va être sympa. Donc si vous voulez prendre votre top. place, ne tardez Oui, pas. Il vous reste plus mm, qu'un jour. Et le 24, on sera tous ensemble et Kin sera parmi nous. Donc si vous voulez avoir des tips de la part de Kin et de nous tous, il faut être présent au séminaire. Kin, merci d'être avec grand venu avec plaisir. Attends, nous. Kin, laisse-le donner le mot de la fin à Bah oui, l'invité. Ah, bien sûr. je sais pas trop quoi. Ah, Bah, ça fait un grand plaisir. Je suis pas trop sur le réseau. Voilà, même si je fais beaucoup d'événements, voilà, je suis toujours négligé cet aspect. Mais voilà, merci de m'avoir donné l'opportunité de partager ça sur le réseau. C'est un grand plaisir. Moi, je suis un vrai passionné, voilà, dans la rénovation énergétique, dans l'optimisation, dans l'investissement. Voilà, merci à vous. Et ce serait avec plaisir de continuer à partager avec tout le monde. Merci à toi. Et surtout, c'est quoi le nom de ta société pour que ça parle un peu à Énergie tout le monde? 71, ouais, Énergie 71. Et Énergie avec IE à la fin. Ouais. Mais là, en ce moment, on a un problème sur le site internet. On est en train de migrer. Et, bon, et c'est on quoi a ton eu Instagram, du coup? moi, Ok. je- Du coup, tu veux qu'on te contacte comment? ah, par WhatsApp ou par mail, ouais. Je donne, bah, Oh, tu as bah, mon donne mail. ton mail Les alors. gens, ouais, je t'avais donné à Nico. Ouais, Oui, eh ben, je le ouais, mettrai c'est dans la contact. description alors. Je vais Ouais, le mettre c'est dans la contact description du arobase podcast. énergie71.fr. Et si vous voulez rentrer en contact avec Kin sur Instagram, riche d'expérience, ou sinon Nico Pestana ou Medbaya77 sur Instagram, et on vous donnera les coordonnées de Kin avec grand plaisir. De Kin, toute Et manière, bravo. ouais, le on va mieux, c'est qu'il partager tous tes vient, réseaux. le mieux, c'est venir la semaine prochaine pour Ah, ça rencontrer, va être voilà, court les alors. gens. Exactement. Et puis on mettra ton Instagram et puis ton Ouais, contact ok, directement sur le podcast et sur les réseaux. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent te contacter pour des travaux ou pour plein d'autres bah, choses, avec plaisir. ils viendront vers toi directement. Ok, top. Ok? Merci à vous. Ok, Bah, top. merci à toi surtout. Et puis, bah, dans une semaine, à vendredi soir, ouais, Ah, j'arriverai vendredi ok, soir. bah top. Top, Un Exactement. top. Et on vous dit à merci bientôt. pour les écoutes. Merci à Kin d'être venu. Et on se retrouve pour un autre épisode avec Kin avec encore plus de tips. Et on vous dit à bientôt et à jeudi prochain pour un autre podcast. Merci à tous. Bye bye. Salut. Bye 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 bye. les Ciao. gars.